Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le lundi 23 mars et c'est le premier jour de notre deuxième semaine d'école à la maison. Comme d'habitude, je vais vous lire un épisode du feuilleton d'Hermès. Aujourd'hui, je vais vous lire l'épisode 40, mais avant tout, je vais répondre aux 4 questions de l'épisode 39. Première question, que veut savoir Zeus? Pardon, quelle est la mission d'Hermès? La mission d'Hermès était de faire parler Prométhée. Deuxième question, que veut savoir Zeus que Prométhée est le seul à connaître? Eh bien, Zeus veut connaître le nom de la femme qui accouchera de l'enfant qui le tuera. J'espère que vous avez bien compris. Troisième question, pourquoi Prométhée pleure? Eh bien, Prométhée pleure parce qu'il est triste pour le sort des hommes. Quatrième question, enfin, pourquoi Prométhée refuse-t-il le marché? Parce qu'il sait très bien qu'une fois que Zeus connaîtra le nom de cette femme, il s'empressera de la tuer. C'est parti pour la lecture du 40e épisode. 40e épisode où Hermès assiste au sauvetage de Prométhée. Assis au bord d'un ruisseau, Hermès s'appliquait à lancer ses petits cailloux dans l'eau. Peu à peu, les images du futur apparurent. Hermès vit un homme s'approcher du rocher, un homme très grand et surtout très fort. C'était une sorte d'athlète avec de très gros muscles, portant un bandeau sur le front et vêtu d'une peau de lion. Il s'appelait Héraclès et parcourait la terre à la recherche d'un jardin où poussaient des pommes d'or. Il portait un arc gigantesque sur le dos. Au moment où Héraclès arrivait, l'aigle était occupé à dévorer le foie de Prométhée. Héraclès n'hésita pas une seconde. Sans même chercher à savoir à qui il avait affaire, ni pourquoi cet être était enchaîné ainsi, il sortit une flèche de son carquois, borda son arc et la lança en direction de l'aigle. La flèche transperça le cœur de l'oiseau qui tomba. Puis Héraclès se saisit des énormes chaînes qui attachaient le titan au rocher et les brisa net. En voyant la force de cet homme qui broyait le lourd métal entre ses doigts, Hermès fut stupéfait. Cet Héraclès semblait exceptionnel, mais l'image se brouillait. Hermès jeta d'autres petits cailloux dans l'eau pour voir apparaître les images de ce qui se passerait ensuite. Prométhée était en train de frotter ses poignets douloureux tout en remerciant Héraclès lorsque Zeus apparut, environné d'éclairs. Allait-il se remettre dans une colère terrible? Hermès vit aussitôt à son visage que le maître des dieux était plutôt satisfait. Il s'approcha d'Héraclès, lui posa la main sur l'épaule et dit « Félicitations, mon fils. Ta flèche est allée droit au but. Ta force et ton habileté me remplissent de fierté. Tu es un vrai héros. » Puis Zeus se tourna vers Prométhée. Ils se fixèrent un instant. Zeus dit « Je te libère, Prométhée, puisque mon fils a su briser tes chaînes. Mais en souvenir de la punition que je t'ai infligée, tu porteras toujours une bague au doigt faite dans l'acier de tes chaînes. Ainsi, tu n'oublieras jamais, j'espère, cette punition de ta désobéissance. » Prométhée ne répondit rien, ne baissa pas les yeux. Il saisit l'un des anneaux brisés de ses chaînes et se le passa d'un geste brusque au doigt. Lorsque l'image se brouilla à nouveau, Hermès était rassuré. Il savait qu'un jour viendrait où Prométhée serait libéré et même pardonné, et cela sans avoir cédé. Par curiosité, il eut envie d'en deviner encore un peu plus et lança pour la 3e fois ses petits cailloux dans l'eau. Dans la nouvelle image qui apparaissait, il vit un être moitié homme, moitié cheval,
couché sur un lit de paille à l'ombre d'une grotte. C'était le centaure Chiron. Il était blessé et semblait beaucoup souffrir. À ses côtés, Héraclès était agenouillé, la tête entre les mains. Ah, que soit maudite cette flèche qui t'a blessé, mon vieil ami, s'exclama Héraclès. Ta main ne l'a pas voulu, ne pleure pas, Héraclès, lui répondit le centaure. Mais si seulement je pouvais mourir au lieu d'être immortel, je cesserais enfin de souffrir. C'est alors qu'une ombre approcha de la grotte. C'était Prométhée. Il posa lui aussi un genou à terre auprès du malheureux centaure et lui dit « Vénérable Chiron, je te propose un échange. Offre-moi ton immortalité, ainsi tu pourras mourir en paix. » Un éclair de joie envahit les yeux du centaure blessé. « Mais crois-tu que Zeus accepterait ?» « Zeus et moi sommes réconciliés, répondit Prométhée. Je lui ai posé la question et il accepte que tu me donnes ton immortalité si tu le souhaites. Prométhée courba la tête en direction du centaure. Ses longs cheveux balayèrent le sol. La main de Chiron, tremblante, se posa sur la tête de Prométhée. Un tremblement plus fort l'agita un instant, comme si un fluide invisible passait des doigts fins du centaure aux cheveux longs du titan. Puis la main cessa de trembler. Elle se posa doucement comme un oiseau mort dans son nid. En un souffle, Chiron murmura « Merci, Prométhée ». Puis il sourit et ferma les yeux pour toujours. L'obscurité de la grotte semblait moins dense. Héraclès ne bougeait pas, figé dans sa posture désespérée. Prométhée se releva doucement. Il sortit de la grotte au moment où le jour se levait. La déesse Aurore traversait le ciel. Il souriait. Il était devenu immortel comme Zeus. Hermès laissa cette dernière image du futur se brouiller dans l'eau et reprit son chemin. Il était heureux devant l'avenir de Prométhée. Mais plus il avançait, plus une inquiétude le prenait. Zeus l'avait envoyé auprès de Prométhée enchaîné pour obtenir le nom de la mère de celui qui prendrait sa place. Et Prométhée avait refusé de parler. Comment Zeus allait-il réagir devant l'échec de cette mission? À suivre, les enfants. Je vais vous lire maintenant les questions. C'est pas prêt. Et voilà. Hermès, première question. Hermès, voit-il le passé, le présent ou l'avenir? Deuxième question. Qui libère Prométhée? Pourquoi le fait-il? Quatrième question. Qu'échangent Prométhée et le centaure? Pourquoi, cinquième question, pourquoi Chiron souhaite-t-il mourir? Les enfants, je vous dis à demain. Je vous annoncerai donc les réponses de ces 5 questions et je vous lirai l'épisode 41. Jusque-là, je vous souhaite une bonne soirée pour maintenant et je vous souhaite aussi d'être sages. À demain mes lapins!